Chers amis, bien le bonjour. Ils ont souhaité à ce que Kinshasa et les villes de la République démocratique du Congo soient mortes aujourd'hui. Mais je remercie les Congolaises et les Congolais qui ont décidé de vivre, qui ont décidé de faire vivre leur pays, qui ont décidé de dire non à ces collaborateurs de l'ennemi qui se sont permis de relayer le discours, le positionnement, les arguments de Kigali, de l'AFC M23. Vous savez, en ce jour du 3 juin, mercredi, ils n'ont pas que attaqué notre démocratie en essayant de nous intimider. Ils ont voulu en réalité casser nos enfants. Parce que aujourd'hui, mercredi 3 juin, c'est le jour où le ministère de l'Enseignement a prévu de déployer les items pour que demain, nos enfants qui ont bénéficié de la gratuité de l'enseignement puissent faire le TENAFEP. Ils ont voulu combattre la joie des Congolais pour la participation à la Coupe du Monde 52 ans après. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, mercredi 3 juin, nos léopards vont jouer un match amical pour se performer par rapport à la mondiale. Vous comprenez donc que nous avons affaire à des gens qui ne calculent pas le peuple. Ils ont une haine viscérale envers le peuple. Tout ce qui compte, c'est leurs intérêts. Pour la première fois dans le monde, et cela étonne tout le monde, l'opposition qui dit être avec le peuple a peur du peuple. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a clairement dit qu'il faille réfléchir sur la loi fondamentale. Nous autres qui le soutenons, nous nous sommes coalisés derrière l'UDPS, ensemble avec le président Augustin Kabila, pour que les Congolais de toutes nos 4 langues et différents aires géographiques puissent réfléchir sur cela. Les élus du peuple ont pensé mettre en place ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire une loi qui permette à ce qu'on puisse questionner le peuple, pour que le peuple puisse s'exprimer. Mais pour la première fois dans le monde, l'opposition dit non, le peuple ne peut pas s'exprimer. Voilà une opposition abjecte que nous avons. Et au lieu de respecter le peuple, ils se permettent même de menacer certains Congolais. Ça, c'est très grave. Alors, je voulais ici remercier les fonctionnaires qui ont suivi la neutralité, l'apolitisme de la fonction publique derrière le mot lancé par son Excellence. Je voulais ici remercier la Direction générale de Kobil, parce que très tôt déjà, j'ai fait la ronde. Les stations de Kobil ont vendu depuis les premières heures du matin et continuent à travailler. Je voulais ici remercier toutes ces mamans, ces jeunes femmes, ces jeunes garçons qui se sont levés tôt le matin pour aller à leur travail, pour chercher leur pain, pour défendre leur famille. Je voulais aussi remercier toute notre force publique qui a encadré la ville et le calme et la stabilité ont suivi. Cela démontre en réalité que nous sommes déterminés à défendre notre démocratie contre toute cette horde de personnes qui sont à la solde de l'étranger pour déstabiliser notre pays. Ils ne combattent pas le changement de la Constitution, ni la révision. Ces gens combattent nos enfants. Ils combattent la démocratie. Ils combattent la liberté de penser des Congolais. Comme tout peuple moderne a le droit de penser pour améliorer ses textes et pour aller de l'avant.